Cold room experience? Well, first of all, you spend about 15-20 minutes on your phone looking around trying to find the black door with the doorbell. Fun fact, they're all black doors, so good luck. And then when you ring the doorbell, you wait, and then our host will come upstairs and greet you as if you are being welcomed into our home. And that's kind of the idea that we want to bring first and foremost, is that you are being welcomed into our home and we're treating you as guests. Donc quand les gens recherchent un petit peu la porte, il y a déjà comme une appréhension, ils sont en train de découvrir quelque chose de nouveau, le petit côté où on cherche la brique pour ouvrir la porte et pour rentrer, donc déjà il y a une pré-expérience. Le fait que l'établissement ici existait avant était en sous-sol, donc c'est vrai que quoi de mieux qu'un speakeasy dans un sous-sol, dans l'aspect entre guillemets, ça nous paraissait une évidence à ce moment-là. Après c'est de l'accueil, c'est un service de qualité, puis c'est un échange tout simplement. Ok, est-ce que je regarde à toi ou je regarde à la caméra? Je regarde à toi, ça marche. Bonjour, je me présente, je m'appelle Romaric, copropriétaire et gérant du 4e mur. Bonjour, je m'appelle Florian Boivin, je suis chef barman au 4e mur. Donc, je m'appelle Daniel Boulian, c'est moi qui est le General Manager au Cold Room depuis l'ouverture. Well, my name is Aiden. Originally from Ottawa. I was born in Montreal. Moved here about 5 years ago, and then I started working at the bar. I'm now the head bartender. C'est quoi un speakeasy? Il peut y avoir plusieurs définitions, mais je pense que tout le monde va s'entendre pour dire comme quoi c'est un endroit qui va être plus difficile à trouver. Un bar qui va être somewhat caché. Speakeasy à l'époque, donc c'était la prohibition aux États-Unis. Donc l'alcool était interdit, que ce soit d'en consommer, d'en vendre, d'en distribuer. Donc à cette époque-là, en fait, les tenanciers de bar trouvaient une solution justement où cette prohibition était là de vendre de leur alcool dans des endroits clandestins, donc des bars cachés, dans des salles, dans des restaurants, et ils demandaient à leur clientèle, d'après ce qu'on a entendu, de parler doucement justement pour ne pas être opéré. Il y en a quelques-uns déjà à Montréal, c'est un trend qui avait vraiment commencé beaucoup aux États-Unis. Il y a peut-être à peu près une dizaine d'années, suivant justement l'existence de la prohibition back in the days. Donc, suivant cette résurgence-là, après ça nous a atteint quelques années après justement que ça allait commencer à New York. On va vers une période où les gens aiment bien ça, revenir un peu dans le passé. Maintenant, on a tous les droits de faire des cocktails, de vendre de l'alcool, mais on reste quand même dans ce côté, parler doucement et puis pouvoir profiter d'un bon moment avec nos amis. Voilà, c'est ça. It's too easy to walk into a bar and sit down and order a drink. People want to maybe put a little bit of work in, and I think the speakeasy is something that people are attracted to for that particular type of experience. And it's an experience that we tailor specifically for that crowd. We get a select few people that actually go and search out the place, so they're putting work in. So they've already made the decision to step above and outside of their comfort zone in the first place to even find the space, and then they're a little bit more willing to try new things, and that's what we sort of tailor. Pour un barman et en tant que client, moi ce que j'ai apprécié c'est ces expériences donc justement personnalisées qu'on va donner à un client, où on va aller chercher, on va essayer de cibler un petit peu ce qu'il recherche au niveau du cocktail et arriver à le transcrire dans un breuvage liquide. C'est ça qui fait toute la beauté de cet établissement. Quand on a notre clientèle qui est ici avec nous, on aime leur dire les amis que vous invitez chez vous, invitez-les chez nous. Parce que c'est au-delà du service, au-delà de faire plaisir, au-delà d'avoir le concept du speakeasy, c'est de partager un moment aussi. Le concept du speakeasy va aussi au fait de pouvoir s'entendre, de pouvoir discuter, d'avoir un service qui va être propre à chaque table et qui va être comme de qualité, entre guillemets, dans la mesure du possible. C'est vrai que on différencie des clubs et des bars à gros volume ou des pubs où malheureusement tout le monde ne va pas avoir la même attente pour le même produit. Aussi, je dirais que c'est aussi la qualité des cocktails et des breuvages.
peut-être un petit peu plus recherchés. Et là, encore une fois, je généralise pas. Il y a sûrement des très bons bars à cocktails qui font de très bons cocktails. Mais pour notre part, le service personnalisé, donc là, le cocktail création minute, par exemple, des choses comme ça c'est vraiment notre credo. Et puis on va vraiment essayer d'être tight sur nos recettes, respecter les recettes classiques. Et puis voilà. Je dirais que les thématiques du Cold Room, c'est vraiment un endroit convivial. C'est vraiment ce qu'on a voulu recréer. C'est un endroit où c'est bon d'être, peu importe la journée. Tu veux venir avec tes amis, tu veux venir sur une date, tu veux amener ta mère prendre un verre, tu peux venir ici. On voulait pas un endroit qui était prétentieux. We talk to our guests as if they are part of our family. We don't try and put any snobbishness, if I can say that, into the service at all, but it's always top-notch service. On a eu beaucoup de belles publicités qu'on n'a pas investi pour. On se fait écrire à peu près tous les mois pour faire partie de journaux, ainsi de suite. Moi, je leur dis, on n'investit pas sur notre marketing. Nous, on fait vraiment du bouche à oreille. Les gens qui veulent venir viennent. On est content comme ça. C'est sûr que d'être autant publié te permet pas d'avoir un bar qui est si caché que ça. Mais c'est encore très étonnant de voir la quantité de monde qui ne connaissent pas quand même. Je veux dire, il y a encore énormément de gens qui vont l'entendre parler, vont dire « Ah oui, c'est vrai, j'en avais entendu parler, j'avais un article, mais qui ne savait toujours pas on était où. » À tous les jours, je m'assois à l'extérieur, puis je peux voir des gens qui vont se promener avec leur téléphone, puis ils regardent, puis ils cherchent. La chose, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi le plus possible, c'est de garder cette adresse secrète, entre guillemets, ou de la partager le moins possible, ou juste avec le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on donne un secret. Le côté marketing qui est intéressant là-dessus, c'est plus on veut cacher quelque chose, plus les gens veulent le découvrir aussi. Donc l'effet inverse marche sur cette situation-là. Puis je pense qu'on a travaillé fort dessus, parce que même à un moment donné, on retrouvait notre adresse sur Google, puis on les appelait pour l'enlever. You know, we kind of joke saying that we're the worst kept secret in Montreal, and that's a blessing and a curse. It's great to know that people know where we are, but we do miss having a little bit more of that sort of secrecy behind it. But like I said, it's a great problem to have. Can't really complain. Super. Puis pour finir, en quelques mots, c'est quoi la philosophie du quatrième mur? Je dirais accueil, je dirais vous faire passer un bon moment, et puis une expérience, comme je dis, j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment l'expérience qui fait que le quatrième mur est ce qu'il est en ce moment. If I had to sum it up, maybe the philosophy is focus on good times. And that can be coming from any possible source, whether it's the cocktails, whether it's the client service, whether it's the atmosphere, the music, the decor. That's what speakeasies were in the time. It was about escapism. It was open during a time when people were trying to run away from all of their problems and still have that atmosphere and the environment that they can go to and escape into. And so that's what speakeasies still represent. The ability to escape your atmosphere, your outside world, put everything on pause, and just enjoy the time that you're having. So I think that would be our philosophy.